Poursuivons nos exemples sur la croissance et décroissance d'une fonction. On était rendu à la page 132, le numéro B. Ici, j'ai commencé un petit peu les développements. Donc, on dit que faut trouver le domaine. Donc, ça, on vérifie est-ce qu'on a un dénominateur? Non, on a une racine. L'intérieur de la racine doit être plus grand que 0 et on n'a pas de log. Donc, on a donc de 0 à l'infini. Ensuite, pour dériver, préparons la fonction de façon plus facile. Donc, on va multiplier 2 racines de x avec 6 et ensuite moins x. Donc, ça fait 12x à la 1/2 moins 2x à la 3/2. On va dériver. Donc, on va amener devant. Ça va donner 6 racines de x moins 3 sur racine de x. On va mettre un dénominateur commun pour pouvoir nous aider à trouver les points critiques. Donc, on a donc 6 moins 3x sur racine de x. Nos points critiques, si je vous le rappelle, c'est quand la dérivée première vaut 0, c'est-à-dire quand le numérateur égale à 0. Donc, on va prendre notre numérateur qu'on a trouvé ici une fois factorisé. Donc, on va mettre ça égal à 0, ça va donner x égale à 2. Et ensuite, on va prendre le dénominateur. Pour le f' de x n'existe pas. Le dénominateur, s'il vaut 0, la dérivée ne fonctionne pas. Donc, ici, on a que x vaut 0. On va placer notre première ligne des x, notre deuxième, notre f', et notre troisième, notre f de x. On regarde le domaine. C'est de 0 à l'infini, donc notre premier x devrait être 0. On devrait donc ensuite laisser un espace, se rendre au nombre critique suivant, qui est le 2. Étant donné que j'ai terminé avec mes nombres critiques, je finis à l'infini. Ici, donc, on va mettre nos 0 puis nos n'existe pas. Quand x vaut 2, la dérivée première n'existe pas. Quand x vaut 0, c'est la dérivée première... Pardon, la dérivée première vaut 0 quand x vaut 2. La dérivée première n'existe pas quand x vaut 0. On va choisir un nombre, par exemple x égale à 1, et on va le rentrer dans notre dérivée première. J'ai juste besoin du signe. Donc 6 moins 3 fois 1, 3. Ça donne un nombre positif. Racine de 1, positif. Et on trouve donc un signe positif entre 0 et 2. Vous choisissez un chiffre plus grand que 2, 30, et vous faites le même procédé, et vous allez trouver un nombre négatif. Quand il y a un plus, la fonction elle est croissante. Quand il y a un moins, la fonction elle est décroissante. On conclut donc que f est croissant de 0 à 2. Les intervalles, les crochets sont toujours ouverts. De 0 à 2 avec les crochets ouverts et f plus petit que, f décroissant de 2 à l'infini. Prochaine page, prochaine définition, on va voir la définition des maximums et minimums. Donc ici, un maximum, c'est quoi? C'est celui qui a le plus grand y parmi tous les y. Puis un minimum, c'est quoi? C'est celui qui a le plus petit y parmi tous les y. Les max et les min sont appelés les extrémums. Il y a 3 places où on peut avoir des extrémums, soit aux bornes d'un domaine, soit où les points où la dérivée première est nulle, ou les points où la dérivée première n'existe pas. Ces deux conditions-là sont les points critiques. Donc, on dit comment on fait pour les trouver. On trouve le domaine, évidemment. On calcule f' et les points critiques. Et là, on dit, si le signe de f' passe de positif à négatif, alors f de x admet un max. Si le signe passe de si le signe de f' passe de négatif à positif, alors f de x a un min. Si le signe ne change pas, il n'y a donc pas de max ni de min. Faisons le premier exemple. Ici, je l'ai commencé. Pour vous, premièrement, le domaine. Donc, vous prenez votre dénominateur. Il doit être différent de 0. Et donc, ici, c'est les réels sauf 0. On veut dériver, donc on va préparer notre fonction pour que ce soit facile à dériver. Comme ça a été fait en haut, j'ai monté le x au numérateur pour avoir un exposant négatif. Je dérive donc x qui est 1 moins 1 sur x2. Très important de mettre un dénominateur commun. Ça fait donc x carré moins 1 sur x carré. Vous avez donc ici votre dérivée de façon simplifiée, ce qui va nous permettre de trouver nos nombres critiques.
Pour l'f' égale à 0, vous allez prendre votre numérateur, vous allez mettre égal à 0. C'est très important de factoriser si possible pour pouvoir bien trouver tous nos nombres critiques et de ne pas en oublier. Donc x carré moins 1, différence de carré, ça donne x plus 1 et x moins 1. Donc on trouve donc deux valeurs critiques, le moins 1 et le 1. Du côté du n'existe pas, vous prenez votre dénominateur, vous le mettez égal à 0. Vous faites la racine de chaque côté. Ça fait donc x égale à 0. On va remplir notre tableau. Donc notre tableau, vous allez voir, c'est toujours le même. X sur la première ligne, f' sur la deuxième et f de x sur la troisième. On regarde notre domaine, les réels sauf 0. Donc on va partir de moins l'infini. On va aller mettre notre premier nombre critique qui est moins 1. On va mettre notre deuxième nombre critique, mais en laissant une colonne de vide, qui est le 0. Toujours mettre les nombres critiques de façon croissante, du plus petit au plus grand. Et ensuite, on a notre 1 et on termine à l'infini. Donc, maintenant qu'on a fait ça, l'important c'est de mettre notre 0 et nous n'existe pas. Donc, on a f' égale à 0 à moins 1 et à 1. Et on a le n'existe pas ici. On sait également que à 0, la fonction n'existe pas. Donc, on peut aller tout de suite l'écrire dans la ligne de la fonction. On trouve un nombre entre moins l'infini et 1. Je vais vous faire un exemple. Par exemple, x égale à moins 10. Donc, on calcule f' de moins 10. C'est pas la valeur qui m'intéresse, mais juste le signe. Moins 10 au carré, 100, moins 1, positif. Moins 10 au carré, positif. Et donc, ça donne du positif. On continue ainsi, donc on va choisir entre moins 1 et 0, et on va trouver un négatif. On va choisir entre 0 et 1, on va trouver un négatif, et on va trouver plus grand que 1, on va trouver du positif. Et là, on va mettre nos flèches. Quand il y a un plus, la flèche est croissante. Quand il y a un moins, la flèche est décroissante. Donc, le truc ici, c'est bien de visualiser vos flèches. Si je monte et je descends ensuite, ben ça a l'air d'un maximum. Il faut trouver la valeur du maximum à x égale à moins 1. Donc, ça veut dire qu'il faut la calculer ici. Si je calcule ici, f de moins 1, ça fait moins 1 plus 1 sur moins 1. Donc, le point est de moins 1 à moins 2. Même chose ici, si la flèche descend et elle remonte, ça a l'air de quoi ça? Ça a l'air d'un minimum. On va faire la même chose, on va calculer x égale à 1 là-dedans, et ça va donner 2. On a donc un max relatif en moins 1, moins 2. On a donc un min relatif en 1,2. Donc, si vous remarquez, le tableau, en plus de me donner les max, il pourrait me donner également les intervalles de croissance-décroissance. C'est exactement le même tableau. Et c'est ce qu'on vous dit. Donc, en utilisant toutes ces informations-là qu'on vient de voir, on peut trouver d'un seul coup les extrémums et intervalles de croissance-décroissance. Les étapes sont les mêmes. Trouver le domaine, calculer f' et les points critiques, et faire votre tableau. Et regardez les flèches pour voir comment ça va. Faisons un exemple ici. On cherche les extrémums de la fonction suivante. J'ai commencé encore une fois le travail. J'ai pris l'intérieur de la racine. Je l'ai mis plus grand ou égal à 0. J'ai isolé x. N'oubliez pas que quand vous quand vous divisez par un négatif, le signe d'inégalité change de côté. Donc ici, on a x plus petit que 4. Donc, on va l'écrire. On va dériver. On va y aller directement avec la dérivée. La dérivée de x étant 1. Donc, c'est un théorème de produit que je fais. 8 moins 2x plus x. Donc, la dérivée de 8 moins 2x, je vais amener un 2 pour le 1/2 qui va tomber en bas. 8 moins 2x, la dérivée de 8 moins 2x moins 2. Le moins 2 puis le moins 2 va s'annuler. Je vais mettre sur un dénominateur commun. Racine fois racine, 8 moins 2x moins x sur racine de 8 moins 2x. Donc, ça fait 8 moins 3x sur racine de 8 moins 2x. Avec ça, on peut trouver nos nombres critiques. On prend le numérateur, on le met égal à 0.
Vous pouvez le calculer avec la décimale, il n'y a pas de problème. Moi, je vais l'écrire en fraction qui est 8 tiers. Vous prenez donc ensuite le dénominateur dans le n'existe pas. Donc, vous avez racine de 8 moins 2x égale à 0. Vous élevez au carré, vous isolez le x, ça fait 4. Et on va remplir notre tableau. Donc, si c'est notre fonction g de x, c'est pour ça qu'on va écrire g' de x et g de x. Notre domaine commence à moins l'infini. Il va se rendre à notre premier nombre critique, 8 tiers. On va laisser un espace pour se rendre au deuxième nombre critique et 4. Ici, étant donné qu'il n'y a plus rien, le domaine finit à 4, donc il n'y a pas de rien après 4. Donc, à 4, la dérivée n'existe pas. À 8 tiers, la dérivée vaut 0. On va mettre nos signes. Vous allez choisir un nombre entre moins l'infini et 8 tiers. Vous allez le rentrer dans votre dérivée première ici. Et vous allez me dire si c'est positif ou négatif. C'est positif. Vous allez choisir entre 8 tiers et 4. 3 par exemple. Et vous allez regarder si c'est négatif. Donc, on va mettre nos flèches. Et on va regarder qu'est-ce qui se passe au niveau des max et des min. Donc, si je monte et je redescends, j'ai bel et bien un max. Vous allez rentrer 8 tiers dans votre fonction de base pour trouver le point exactement et vous allez trouver 4.35. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous descendez et là, vous arrêtez. Bien là, la fonction va arrêter à 4, mais ça représente un min. Ça, c'est une borne. La borne ici, vu que c'est pas de moins l'infini à l'infini, vu qu'on a une borne avec un nombre, on a bel et bien un minimum. Vous rentrez 4 dans votre fonction de base ici, et vous allez trouver votre 0. Et là, on peut conclure. On peut commencer par la croissance, si on veut. Donc, on est croissant de moins l'infini à 8 tiers. On est décroissant de 8 tiers à 4. On a un max relatif entre 8 tiers et 4.35 et on a un min relatif entre 4 et 0. Pour le prochain problème, on est dans un contexte de profit. Donc, c'est important de mettre ça en contexte. Donc, si notre profit ne peut pas être négatif, on ne veut pas ça. Donc, notre profit va donc être de 0 à l'infini. Ensuite, vous dérivez et vous allez avoir moins 0.06x plus 9. Vous allez trouver vos nombres critiques. Donc ici, on va trouver x égale 150. Et vous allez trouver où que ça n'existe pas, il n'y a évidemment aucun x. Donc quand le tableau n'est pas fait pour vous, vous pouvez le faire par vous-même. Avoir x, p' de x, p de x, puisqu'on vous demande les intervalles de croissance et décroissance. Donc on va partir à 0. On va laisser un espace, on va aller à 150, on va terminer à plus l'infini. Donc ici, on sait que c'est 0. Donc de 0 à 150, vous allez rentrer ça dans votre formule ici. Vous allez choisir par exemple le chiffre 100 et vous allez vous apercevoir que c'est positif. Ensuite, c'est négatif après 150. Donc la fonction croît et ensuite elle décroît. Donc elle va atteindre son maximum en x à 150. Donc, quand il va y avoir une vente de 150 logiciels, il va y avoir un maximum qui va être atteint. Donc, P est croissant de 0 à 150 et ensuite, elle va décroître de 150 à 800, à l'infini. Et on pourrait vous demander à ça de plus, à quel moment qu'on a atteint le maximum. Et là, le maximum est atteint à 150, en x égale 150. Et on pourrait vous demander quel est le profit à 150. Donc, le profit à 150 serait de, pour le calculer, je vous rappelle que vous devez le recalculer dans la fonction profit, et il serait de 5675 $. Ça, c'est un problème d'application des intervalles de croissance et décroissance.